Je me suis présenté devant la première maison de la rue. J'ai sonné. Un homme a ouvert. Il m'a regardé, je l'ai regardé aussi. J'ai fait comme on fait dans mon pays. Bonjour, monsieur. Et lui, il a fait comme vous faites ici. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez? Et moi, je lui ai dit, moi, c'est Pichi Banda. Je viens du Congo. J'habite votre village. Je viens vous le dire comme ça. Vous le savez. Il me dit, pardon? Je lui dis, Pichi Banda du Congo, nouvel habitant du village. Il me dit, vous avez quelque chose à vendre, monsieur? Je dis non. Il me dit, vous voulez quelque chose? Je dis non. Mais quoi? Eh bien, vous dire que je suis là, j'habite le village. Désormais, dans ce village, vous allez devoir compter avec moi. Oh, je vois encore son visage, hein? Comme quelqu'un qui s'est dit, ce sont des fous, j'en avais déjà entendu parler. Là, j'en ai un maintenant devant moi. Et pendant qu'il s'étonne, je lui dis, au revoir, monsieur, je suis parti. Le pauvre, il est resté là, planté, hein, regardant dans ma direction comme quelqu'un qui s'est dit, quand je vais raconter ça, on va me prendre pour un fou, alors que le fou est là qui s'en va. Heureusement pour lui, je ne suis pas allé loin. Je suis allé chez son voisin d'en face. Et quand il m'a vu chez son voisin, j'ai vu que ça les rassurait. Parce qu'il pouvait dire à son voisin, tu l'as vu aussi, n'est-ce pas? Comme ça, à deux, ils seront crédibles quand ils vont raconter. Mais voilà que son voisin m'écoute attentivement. Et quand j'ai fini de me présenter chez son voisin, et son voisin me regarde dans les yeux, il me dit, monsieur, vous voulez entrer chez moi? Je dis, non, monsieur, peut-être un autre jour. Et lui, il me répond, quand vous voudrez, monsieur. Eh oui, ça existe aussi, hein, les Européens gentils. Eh bien, je ne sais pas si c'était un ancien d'Afrique. Hein. En tout cas, il m'a dit, quand vous voudrez. Et j'ai continué. Et la troisième personne sur qui je tombe, c'est le curé du village. Lui, il m'invite chez lui, il m'offre un café. Je discute un peu avec lui et je lui demande, monsieur le curé, dimanche, vous faites la messe à quelle heure? Il me dit 10h45. Je dis, très bien. Je viendrai dimanche à la messe, s'il vous plaît. Vous faites votre messe comme vous avez toujours fait. Mais quand vous avez fini, avant de bénir les gens pour qu'ils partent, hein, vous m'invitez là devant, vous me donnez un peu la parole pendant 2 minutes. Comme ça, je me présente devant tout le monde. J'aurai fini en une séance. Ça va m'épargner de faire des portes en porte. Et le curé me dit, mais ça on ne fait pas ici, monsieur. Et moi, je dis, mais justement, puisque je n'étais pas encore là. Mais qu'est-ce que vous allez dire, monsieur, aux gens? Je dis, mais vous allez entendre ça. Il me dit, mais être bref, hein. Je dis, d'accord. Dimanche, j'arrive à la messe. Je vois les Européens qui viennent, l'air sérieux. Et là, je commence un peu à me dire, puis tu en fais trop. Mais pendant que je suis en train de me poser la question, comment je vais agencer mes phrases dans pour dire l'essentiel dans quelques minutes, ne pas ennuyer les gens. Voilà que les Européens vont me faciliter la tâche sans le savoir. Ils entonnent une chanson. Et désormais, j'ai dit aux Européens, faites attention à ce que vous chantez. Hein. Et qu'est-ce qu'ils ont chanté ces jours-là? Une chanson dans laquelle on dit, laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu d'espace et d'amitié? Et tout le monde qui reprend les refrains, ne laissons pas mourir la terre. J'entends ça, je dis, ouais, c'est bien. C'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd, hein? Et au moment où il me donne la parole, hein, je leur dis, excusez-moi de vous déranger. J'ai hésité avant de vous parler, mais c'est vous qui m'avez encouragé. L'étranger dont il a été question dans votre champ n'était pas loin. Mais voici, je suis là. Y a-t-il un peu de place à votre table pour moi? Trouverai-je à votre table un peu d'espace et d'amitié? Ou bien est-ce que vous allez laisser mourir la terre? Ouais, ils avaient déjà chanté, hein? J'ai fini de me présenter. Qu'est-ce que j'entends? Des applaudissements. Eh oui, ils m'ont applaudi. Et après la messe, ils sont tous venus autour de moi. Monsieur, votre femme, vos enfants, pourquoi sont-ils restés? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? J'ai dit, je rêve. Comme si le Belge avait autour de lui un morceau de glace, hein, qu'il faut d'abord briser. Et une fois qu'on a brisé, alors il ouvre son cœur. Mais pendant que je parle avec tout le monde, je vois un couple à l'écart. Et je me dis, démocratie européenne, ces deux-là ne sont pas d'accord avec moi. Je me trompais. Ils attendaient que je termine avec tout le monde. Et quand j'ai fini, ils sont venus vers moi. Et ce qu'ils m'ont dit, je ne l'oublierai jamais. C'est l'homme qui prend la parole et qui me dit, monsieur, je m'appelle Dominique. Je vous présente ma femme, Myriam. Vous savez ce que nous vous demandons, nous deux? Non. Vous venez avec nous, chez nous à la maison, maintenant, tout de suite. Je dis, ouais, ça commence bien. Eh bien, je suis allé avec ces deux-là. Et j'arrive chez eux, je vois que je ne suis pas le seul. Ils ont appelé aussi d'autres personnes. Et ils ont donné un apéro à mon honneur. Ces jours-là, je puis moi aussi mettre des noms sur des visages. Ces jours-là, je puis répondre à des questions plus précises. Ces jours-là, je me suis senti accueilli en Belgique. Et lorsque nous avons fini de prendre l'apéro, Dominique est venu vers moi. Il m'a tendu sa carte de visite et m'a dit, monsieur, voici notre carte de visite. Si ma femme et moi avons tenu à ce que vous veniez chez nous tout de suite, c'est pour vous dire une chose. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus seul dans notre village.
Vous vous ennuyez, téléphonez, nous venons vous chercher. Vous avez un vélo, alors montez de vous-même jusque chez nous, hein. Même sans avoir prévenu, il ajoute. J'ai dit, voilà quelqu'un qui connaît les Africains. En effet, nous, dans nos pays, hein, où on se rend visite les uns les autres sans avoir prévenu. Et quand on arrive à l'improviste, on vous dit, je voulais vous faire une surprise agréable. Donc vous êtes prévenus. Hein. Un Africain qui débarque chez vous à 22h30, sans vous avoir sonné au préalable, dans sa tête, il vous fait une surprise agréable. La surprise est d'autant plus agréable qu'il arrive au moment où vous l'attendez le moins. Et j'ai pris congé, je suis parti. Et la nouvelle s'est répandue dans les villages. Mais tout de suite, les gens ont discuté. Mais est-ce qu'il est normal, ce monsieur-là? Est-ce que ce n'est pas un malade mental? Et les autres, pourquoi le prendre pour un malade mental? Quelqu'un qui vient chez nous, on n'est pas allé vers lui, lui a pris l'initiative de venir vers nous. Pourquoi pas? Ne l'oubliez pas, en Belgique, en France, dans les villages, demandez à votre papi, à votre mamie, dans le temps, il y avait un banc devant la maison de votre papi et de votre mamie. Hein. L'étranger pouvait s'asseoir aussi. On pouvait lui donner un verre d'eau. Hein. Et il n'y a pas si longtemps que ça, vous savez.